Ils sont majoritairement jeunes. Ils vivaient au détriment du bonheur de plusieurs Ouagavillois et de plusieurs déplacés internes de la ville de Fadane-Gourma. Les vols, les détournements de vivres, le faux et l'usage de faux en écriture et les effractions des véhicules automobiles étaient leur spécialité. Désormais, ils sont entre les mains de la justice et ce, grâce aux missions de police du service régional de la police judiciaire du centre basé à Wemtenga. Effectivement, nous avons pu mener à bien ces missions qui ont permis de soulager un tant soit peu la population de la ville de Ouagadougou. La population était en tout cas de notre côté, puisque certaines informations nous sont parvenues grâce à cette population qui souvent ont en tout cas cette coutume de dénonciation. Donc c'est à travers ces dénonciations que nous avons pu remonter le filon. Pour ceux qu'on a interpellés pour les histoires de vivres destinés aux personnes déplacées internes, il faut préciser que c'est des vivres de Strasès que l'État avait convoyés, qui étaient destinés aux personnes déplacées internes de FADA. Pour le cas d'agression sexuelle, un élève du lycée mixé se plaignait d'abus sexuels. C'est dans ce cadre que nous avons mené nos investigations. Et ce sont ces investigations des hommes du commissaire principal Galbané qui ont permis le démantèlement de 5 réseaux de présumés délinquants. 5 réseaux composés de 10 individus dont l'âge est compris entre 18 et 54 ans. Et c'est plus de 30 tonnes de riz, des sacs vides, plusieurs vélomoteurs, du matériel informatique et des outils de forçage qui ont été saisis des mains de ces présumés malfrats. Ce qui est plus ou moins une nouveauté pour nous, c'est qu'au lieu de limer le numéro de série, ce qui procédait maintenant, c'est qu'il procédait par section. Ils sectionnaient la plaque qui comportait le numéro de série et ils échangeaient avec une autre plaque, une autre lame en fait, de fer où il y avait le numéro de série aussi d'une autre moto. Donc ça permettait de pouvoir utiliser une carte grise d'une ancienne moto sur une nouvelle moto qui a été volée. Même si ces présumés délinquants paraissent rusés pour tromper la vigilance de leur cible, il est également évident que certains comportements des populations sont un terreau fertile. Que les jeunes, en fait, ils sont très observateurs dans les quartiers. Ils peuvent prendre le temps pour essayer de voir un peu les personnes qui se promènent assez tard, les personnes qui ne ferment pas bien leur portail, les personnes dont les ouvertures n'ont pas de bons systèmes ou de bons mécanismes de verrouillage et facilement ils arrivent à crocheter ou à ouvrir ces portails-là. Et aussi des personnes qui laissent les motos dans les cours. Et lorsque ces motos-là sont gardées dans la cour du domicile, c'est encore plus facile pour ces délinquants-là. Mais aussi un peu de rigueur qu'il faut seulement de la part de la population, notamment en se dotant de bons systèmes de verrouillage des portails et aussi d'adopter des bons comportements qui peuvent rendre encore plus difficile soit la découverte même des motos ou bien le vol des motos en question. Également, les personnes qui se déplacent nuitamment doivent vérifier s'ils ne sont pas suivis. La police nationale est bien consciente des efforts que la population développe pour l'accompagner dans la lutte contre l'insécurité urbaine. Elle l'invite par ailleurs à plus de vigilance, surtout en ces périodes de fêtes de fin d'année, et à signaler tout cas suspect au numéro vert que sont le 17, le 16 et le 10-10.